Et salut la colonie, bienvenue à toi sur la chaîne de la Fourmisphère. Je te l'avais promis, tu vas pouvoir enfin découvrir ma nouvelle fourmi exotique. Allez, on lance le jingle. On va voir si tu arrives à trouver de quelle espèce il s'agit. Mais ne t'inquiète pas, tu auras la réponse en fin de vidéo. Comme tu peux le voir, on est au stade de la fondation avec la reine et ses 6 ouvrières. C'est le premier stade de développement. Pour le moment, elles sont dans un nid en pierre reconstituée de chez Microphone. Mais je leur réserve un nouveau setup, tu verras ça dans une prochaine vidéo. Je les maintiens au sec car c'est une espèce qui demande un taux d'hygrométrie assez bas. Donc pas d'eau dans la réserve du nid, pour le moment. Allez, je te mets la petite vidéo de Magine qui passe du tube à essai au nid. Elle est vraiment magnifique. Vu qu'elle a ses premières ouvrières, je décide de la passer dans un nid avec une aire de chasse, même si elles sont en diapause pour le moment. Du coup, l'activité est au ralenti due à leur horloge interne. Donc là, comme tu peux le voir, une ouvrière vient la chercher et lui transmet les informations avec ses antennes. Comme quoi la voie est libre, on a trouvé un endroit au sec, c'est bon, tu peux venir. Tu peux voir la taille de la reine, qui est plutôt costaud par rapport à l'ouvrière. Tu peux constater qu'en termes de communication, on n'a rien à leur apprendre à ces fourmis. Allez, moi je dis notre reine, elle a mérité sa couronne quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Et allez, une petite couronne pour le plaisir. Et là, hop, elle nous fait une téléportation du futur pour sortir du tube à essai et se diriger vers le nid. Va-t-elle trouver l'entrée du nid? Là est la question. Elle pointe gentiment ses antennes. Elle sonde les abords. Tu la vois? Mais oui, elle a réussi. Je crois qu'après avoir fait ce périple d'une distance de 10 cm, on peut l'applaudir. Bravo madame. Et en plus, elle reçoit un accueil chaleureux de la part de ses ouvrières. Là, je te fais une petite vue d'ensemble du nid. Tu peux voir qu'il n'y a pas une grande activité dans l'aire de chasse, ce qui est normal en temps de diapause. Et je te donne un petit indice, c'est une espèce endogène, c'est-à-dire que la diapause est déclenchée par leur horloge interne et non par les conditions climatiques. Tu as une petite idée de quelle espèce il s'agit? Allez, je t'aide, tu les trouves en Espagne ou au Maroc. Laisse-moi un commentaire pour me dire si tu as trouvé. Tu peux voir que dans l'aire de chasse, je leur ai mis un abreuvoir dans un tube à essai, du liquide sucré et des insectes bien entendu congelés avant, par précaution. Pour l'instant, elles sont maintenues à des températures entre 8 et 15 degrés dans mon garage afin que la diapause se passe bien. Allez, je t'aide encore. C'est une espèce polymorphe, c'est-à-dire qu'il y a des individus 2 fois plus gros que d'autres dans la même colonie. Tu as des minors, des médias et des majors. Une colonie peut atteindre environ 10 000 individus. On peut observer de belles physogastries chez cette espèce. Ça y est, tu as trouvé? Allez, on passe en plan macro pour les observer de plus près. Et comme je te l'ai dit, un nouveau setup arrive bientôt pour te faire des plans encore mieux. Tu peux voir la couleur claire au niveau de leur gastre, ce qui permet d'observer des magnifiques physogastries. La reine a une couleur rougeâtre avec des reflets dorés. Elle est vraiment superbe. Je la trouve plutôt active, elle n'hésite pas à changer de galerie ou aller dans l'aire de chasse. Elle communique beaucoup avec ses premières ouvrières. C'est vraiment une espèce top pour l'élevage. Si tu es patient et rigoureux, on pourrait passer des heures à les observer. Mais pour débuter dans la myrmécologie, je te conseille plus les Messor barbarus par exemple. Alors, tu as trouvé de quelle espèce il s'agit? Ne t'inquiète pas, la réponse arrive bientôt. Ce n'est que le début d'une grande aventure sur la chaîne de la Fourmisphère. Je te mettrai régulièrement des vidéos et on suivra l'évolution de mes colonies pour les faire grandir ensemble. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je posterai des photos, des avant-premières, car c'est ensemble que nous ferons évoluer la chaîne de la Fourmisphère.
Et si vraiment tu apprécies mon travail, eh ben écoute, laisse-moi un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Car comme les fourmis, ce qui fait notre force, c'est le nombre. Là, tu peux observer une ouvrière qui tient une arme. Et oui, la 7e ouvrière arrive. Tu vas pouvoir suivre son évolution. Bon allez, je te fais pas plus attendre. Si tu n'as pas trouvé, c'est une Camponotus barbaricus. Alors pour soutenir mon travail et ne rien louper, abonne-toi, active la cloche et lâche un pouce bleu. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre la colonie de la Fourmisphère. Sur ce, prends soin de toi, à très vite pour de nouvelles aventures.